Bonjour et bienvenue dans cette formation relative au module de gestion extrascolaire et des activités de Créos. Cette 5e vidéo sera consacrée à la gestion des garderies. Pour optimiser au mieux ce temps de formation, nous vous conseillons de visionner cette vidéo en équipe, afin de favoriser les échanges et, le cas échéant, de pouvoir prendre les décisions propres à vos établissements. Assurez-vous d'avoir un ordinateur à portée de main, autre que celui utilisé pour visionner cette vidéo, et une connexion Internet. Vous pourrez ainsi vous connecter à Créos et manipuler la plateforme au fur et à mesure de l'avancement de cette formation. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, si vous voulez prendre du temps pour découvrir certains points plus en profondeur et à votre rythme. Nous avons tenté d'être le plus explicite possible, cependant, il est probable que certaines questions persistent en fin de vidéo. Prenez note de ces questions. Lorsque vous aurez terminé de visionner l'ensemble des vidéos de cette formation, faites-nous parvenir la liste de vos questions à l'adresse creos.extrascolaire@cecp.be. Nous prendrons le temps d'y répondre lors de la première réunion de formation en présentiel. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Le module extrascolaire de Créos permet de gérer les garderies de vos écoles. Commencez par vous rendre dans les paramètres d'implantation. Pour cela, connectez-vous comme gestionnaire extrascolaire, rendez-vous dans le menu extrascolaire, paramètres d'implantation, et sélectionnez l'implantation voulue. Tout au bas de la page, sous l'intitulé Historique de garderie, indiquez le nombre de jours entre le pointage et la facturation de la garderie, c'est-à-dire le moment où le portefeuille du parent sera débité. En tant que gestionnaire extrascolaire, il est intéressant de vous octroyer quelques jours afin de pouvoir modifier tout pointage de garderie si cela était nécessaire, avant qu'il ne soit facturé. Si vous décidez néanmoins d'indiquer 0, la facturation des garderies du jour se fera durant la nuit suivante. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres. Configurez maintenant vos différents types de garderies. Cliquez sur Garderie, Paramètres et ensuite sur Ajouter. Donnez un nom à votre type de garderie. Sélectionnez l'implantation où elle se déroule ainsi que les jours où elle est organisée. Précisez si ce type de garderie doit être pris en compte pour la création des fiches fiscales de garde d'enfants, ainsi que pour le relevé trimestriel à renseigner à l'ONE. Définissez la date à laquelle commence ce type de garderie et sa date de fin. S'il s'agit d'un type de garderie qui sera utilisé pour les années à venir, n'hésitez pas à mettre une date de fin éloignée. Cela vous évitera de devoir le réencoder chaque année. Normalement, un élève doit être pointé à son arrivée et à son départ de la garderie. De cette façon, la plateforme peut calculer la durée de la garderie. Cependant, si l'heure de départ est commune à tous les élèves fréquentant cette garderie, vous pouvez encoder une heure de départ automatique. Dans cet exemple, les élèves seront scannés uniquement à leur arrivée. Ils ne devront pas être scannés ensuite car l'heure de départ automatique est programmée à 8h15 pour tous. Lorsqu'il s'agit d'une garderie d'après-journée scolaire, c'est l'heure d'arrivée automatique qui sera utilisée et les élèves ne devront être scannés qu'une fois au moment de leur départ. Indiquez ici le compte comptable à utiliser. Enfin, vous avez la possibilité de définir une période de tolérance pour la facturation. Par exemple, si vous facturez par tranche de 30 minutes avec une période de tolérance de 5 minutes et qu'un élève reste à la garderie durant 34 minutes, le système ne lui facturera qu'une seule période de 30 minutes. Ce n'est qu'au-delà d'une durée de 35 minutes que la deuxième période sera facturée. Cliquez sur Sauver. Pour définir le tarif de ce type de garderie, cliquez sur son nom, puis cliquez en dessous sur Ajouter. Indiquez l'heure à laquelle commence ce tarif et celle à laquelle il se termine. Vous pouvez définir un tarif forfaitaire, identique quelle que soit la durée de la garderie, ou un tarif horaire. Définissez alors la durée de vos plages de facturation et le prix. Si ce prix est identique pour tous les enfants d'une même fratrie, remplissez simplement la case « Prix premier enfant ». Vous avez cependant la possibilité d'indiquer des prix régressifs en fonction du nombre d'enfants de la fratrie qui fréquentent cette garderie. Cliquez sur « Sauver ». Vous pouvez encoder plusieurs tarifs pour un même type de garderie. Par exemple, si votre type de garderie va de 16h à 19h, vous pouvez encoder un certain tarif de 16h à 18h, puis un autre tarif de 18h à 19h.
Le pointage des élèves en garderie peut se faire soit à l'aide de codes QR, soit à l'aide de badges RFID. Cette dernière solution est plus onéreuse et nécessite un matériel spécifique pour le scan. C'est pourquoi nous encourageons fortement l'emploi des codes QR. Pour générer les codes QR de vos élèves, quittez votre profil de gestionnaire extrascolaire et connectez-vous avec un profil Direction ou Admin PO. À la page Implantation, vous remarquerez une petite imprimante devant chaque implantation. Cliquez dessus, puis sur le bouton Liste des codes QR. Un fichier PDF se charge alors avec l'ensemble des codes des élèves de l'implantation. Il est également possible d'obtenir cette liste uniquement pour une classe à la page Classe ou uniquement pour un élève directement dans la fiche de cet élève. Nous allons maintenant aborder la marche à suivre pour pointer les élèves. Reconnectez-vous avec un profil de gestionnaire extrascolaire ou de pointeur garderie et cliquez sur le point de menu Garderie Pointage. Sélectionnez l'implantation de pointage, la date de pointage. Généralement, il s'agit de la date du jour, sauf si vous voulez faire un post-encodage. Déterminez enfin le type de garderie. Vous voici prêt à pointer les élèves. Deux techniques s'offrent alors à vous. Si vous travaillez avec une tablette ou un smartphone et que l'élève est en possession de son code QR, cliquez sur « Scanner le code QR d'un élève ». Si votre appareil possède plusieurs caméras, déterminez sur la droite la caméra à prendre en compte. Puis, visez son code avec la caméra de votre appareil. Un bip sonore retentit et l'élève est ajouté à la liste de présence. Dans cette liste, vous avez la possibilité de modifier directement les heures de présence ou de supprimer le pointage. Si l'élève n'a pas son code QR ou si votre caméra ne fonctionne pas, vous pouvez aussi pointer les élèves manuellement grâce à la liste déroulante. Pour réduire la taille de cette liste, tapez les premières lettres du nom de l'enfant et vous le retrouverez aisément. Il suffit ensuite de cliquer sur son nom pour effectuer le pointage. L'écran de pointage est responsive, cela signifie que si vous utilisez un smartphone, la mise en page s'adaptera à la taille de votre écran. Sachez enfin que toute personne possédant le rôle pointeur garderie arrive directement sur la page de pointage lorsqu'elle se connecte à Créos. En cliquant sur le point de menu Garderie historique, vous accédez à la page de gestion des pointages. Ici, vous pouvez modifier ou supprimer les pointages passés. Un pointage déjà facturé ne peut plus être modifié. Voilà pourquoi en début de vidéo, nous vous avons conseillé de laisser quelques jours entre le pointage et la facturation. Vous pouvez néanmoins supprimer un pointage déjà facturé. Il sera alors recrédité sur le portefeuille numérique du parent concerné. Pour ajouter un pointage, cliquez sur « Pointage » en haut à droite et complétez les différents champs demandés. Cliquez enfin sur « Sauver ». Un grand nombre de filtres sont à votre disposition, par implantation de pointage, par type de garderie, par date, par classe, par élève, par personne responsable et par statut de pointage. Les différents statuts sont en attente de facturation, lorsque la facturation n'a pas encore été effectuée, facturé, pointage invalide, cela signifie qu'il y a une erreur, c'est par exemple le cas si vous avez encodé une heure de départ antérieure à l'heure d'arrivée, et solde insuffisant, si le solde du portefeuille numérique du parent est insuffisant. Dans ce cas, le paiement est placé en attente et sera effectué automatiquement dès que le parent aura réapprovisionné son portefeuille. Tous ces filtres sont cumulables et les résultats peuvent être exportés au format Excel. Enfin, c'est au point de menu Garderie Attestation que vous pouvez générer les attestations fiscales de garde d'enfants. Sélectionnez l'implantation et la classe désirée, précisez l'année scolaire et sélectionnez Garderie comme type d'attestation. En cliquant sur Générer, vous pourrez enregistrer un fichier PDF contenant les attestations demandées. Nous arrivons au bout de cette vidéo de formation. Si certaines questions persistent, faites-les nous parvenir par mail à l'adresse creos.extrascolaire@
info@cecp.be. Nous prendrons le temps d'y répondre lors de la première réunion de formation en présentiel. Merci de votre attention.